Nabila, bonjour. Bonjour. Je dis Nabila, mais vous appelez Nabila Benatia, c'est le nom qui est écrit sur votre livre. Vous êtes une vedette de la télé-réalité. Je dis ça pour les gens qui vous ne connaîtraient pas, et bien au-delà. Tout le monde sait qui vous êtes en France. Pour situer, non mais allô quoi? Et la deuxième phrase francophone la plus tweetée de l'histoire, juste derrière Casse-toi pauvre con. Et le jour où vous avez été mise en examen pour la tentative de meurtre sur votre compagnon, Thomas, la nouvelle était placée devant la grande interview qu'avait donnée le président François Hollande, juste pour situer. Beaucoup moins agréable, ça vous fait marrer, mais là ça va pas vous faire rire. Un sondage vous avez désigné fin 2013 personnalité la moins aimée des Français devant Zaya et Franck Ribéry. Rebelote fin 2015, vous êtes en tête ex aequo avec Dieudonné des personnes les plus détestées de France et vous publiez un livre pour raconter cela et bien d'autres choses encore. Ça s'appelle Trop vite, c'est chez Robert Laffont. Première question, vous allez passer en jugement le 19 mai pour tentative d'homicide. La justice avait ordonné un contrôle judiciaire qui vous interdit de voir Thomas Vergara, votre fiancé, votre petit ami, et même de communiquer avec lui. Or, dans le livre, vous racontez que non seulement vous êtes parlé par SMS, par téléphone, mais vous êtes vu, et même plus encore, mais la morale m'interdit de raconter les détails. Pourquoi ce choix de la transparence? Pourquoi avoir tout raconté avant le jugement? Alors déjà, donc les faits ont été requalifiés en violence volontaire, donc on n'est plus dans l'homicide, ni la tentative, ni quoi que ce soit, parce que c'est vrai que c'était un peu gros et puis ils ont vite compris que voilà, enfin qu'il fallait requalifier. Deuxièmement, si j'ai sorti ce livre, j'ai pris le risque de le sortir, c'est-à-dire qu'il y a un jugement qui va avoir lieu. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment donner ma version avant que les journalistes s'emparent de l'affaire, que tout le monde s'empare de l'affaire et que de toute façon, il y aurait eu un verdict et ce serait parti dans tous les sens. Donc je me suis dit, je prends le risque de raconter dans mon livre ma version et la vérité. Donc j'assume enfin la vérité dans ce livre et j'explique pourquoi, comment. Mais il fallait que je le fasse avant mon jugement pour que vraiment les gens m'entendent et que ce soit pas déformé. Vous avez les jetons, vous avez peur? Bah oui, bien sûr. Enfin, je suis un être humain et je sais ce que c'est la prison et le milieu carcéral. Donc forcément, une fois qu'on y a goûté, enfin, déjà de un, ça calme. Et deuxièmement, oui, ça fait peur. Ça calme? Bah ouais, ça calme. Il y a plein de gens qui disent la prison, ça calme pas assez. Ah Et bah les dis gens y donc, retournent. ils n'ont pas été dans la même prison que moi alors. Il y a une phrase très forte dans le livre, vous dites « Je ne serai pas Loana ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben déjà, je me suis excusée pardon, auprès d'elle parce que j'ai vu que cette phrase l'avait blessée. Donc vraiment, je m'excuse encore. Je ne voulais pas vraiment, enfin, je voulais pas que ce soit péjoratif. Au contraire, j'aurais juste voulu dire que moi, j'étais pas une femme abattue, que je me laisserais pas faire. J'ai pas envie qu'on me qualifie dans les mauvais exemples et c'est pour ça, je voulais pas lui faire de tort en tout cas. Alors, cette émission ici d'entretien s'appelle Tout et son contraire, et il y a des contradictions dans votre livre. Par exemple, page 114, vous écrivez « Susciter le désir des hommes me dégoûte ». Mais alors pourquoi vous êtes payé des gros seins? Bah, parce que j'avais 18 ans, parce que j'avais un besoin de reconnaissance Vous avez changé d'avis alors? incroyable. Ben, maintenant un peu, mais bon, c'est un peu trop tard. Et puis maintenant, enfin, j'ai une autre manière de les mettre en avant. Ah bon, c'est quoi? Bah, Parce que je c'est dois dire, vous avez complètement changé de look. ouais, complet. En fait, j'ai pas changé de look, c'est juste que, enfin, à 18 ans, on cherche, à 19, on essaye de Non, se non, mais trouver. arrêtez, moi je vous ai vu à des premières, avec des robes sans soutien-gorge, on voyait vos tétons, pardon de dire les choses comme Ouais, ça. non, mais bien sûr, mais avec plaisir. Enfin, j'avais envie de les montrer, puis en même temps, ils sont pas si moches que ça. Donc, j'assume mon corps. J'ai 24 ans maintenant. J'ai envie de plaire différemment, d'une manière plus classe. Et ça va avec mon âge, quoi. On compare pas 18 et 24. Vous racontez la télé-réalité que vous considérez comme un vrai travail, et vous dites quand je pense que tant de gens beuglent que la télé-réalité filme le vide de jeunes gens qui foutent rien, c'est pas vrai, moi je pensais que c'était ça la télé-réalité. À la base, c'était ça. À la base, on m'avait engagée pour bronzer et montrer mes fesses. Mais j'ai été plus haut que ça et j'avais envie d'offrir autre chose aux gens. Donc, je me suis mis en scène. J'ai essayé de créer des situations drôles, de faire rire et d'en faire plus qu'on me demandait pour vraiment ben, faire quelque chose de différent. Moi je savais que la télé-réalité était scénarisée, mais je n'ai jamais vu un tournage. Ce que j'ai appris dans votre bouquin, c'est qu'il y a plein de ce que vous appelez des refais-le-moi. On vous refait jouer les séquences. Ouais, c'est hyper chiant. Du genre, enfin, déjà, on fait ce qu'on veut dans les séquences, mais par exemple, on entre dans un lieu, il y a un problème, il faut recommencer. Donc, on rentre Ça 3 c'est fois. normal, mais est-ce qu'on vous fait refaire les colères, les engueulades, Non, les quand même pas. dialogues? Non, non, pas ça. Ah, Non, juste non. les passages. Ouais, juste les passages, des fois des séquences. Il y a un coup de téléphone qui est prévu, donc le téléphone sonne, il faut bien refaire le truc. C'est les séquences Les des transitions. entre-deux, les transitions, voilà. D'accord. Alors, après le fameux « Non mais allô quoi, t'es une fille, t'as pas de shampoing », vous êtes devenue une star presque du jour au lendemain. Et vous dites, page 102, « Ma notoriété s'est tout de suite accompagnée d'une humiliation publique constante. » Ça se manifestait comment? Pardon, vous pouvez répéter la question? Comment ça se manifestait, cette humiliation? Qu'est-ce qu'on vous disait?
comment se comportaient les gens avec vous? Bah, en fait, les gens, ils m'invitaient parce qu'il fallait m'inviter parce que j'étais entre guillemets «incontournable» et en fait, pour se délecter de cette invitation, ils se mettaient à faire plein de choses pour, dire: «Bon, bah, on l'invite, mais c'est pour se foutre de sa gueule, vous inquiétez pas, nous aussi on la prend pas au sérieux». Donc moi, ça m'a un peu Quand vous énervée. parlez d'invitation, vous parlez dans les médias ou des Dans les invitations médias, dans des fêtes, chez des amis, chez des gens? partout, que ce soit dans les médias ou ailleurs. Avant, donc c'était il y a quelque temps maintenant. Maintenant, j'ai réussi à acquérir, pardon, un certain respect des gens. Mais avant, c'était vraiment, ben, on l'invite, mais on se moque d'elle. Ou alors, j'étais snobée par des gens qui me rappelaient que je n'étais personne ou voilà, que ça me faisait mal au cœur, vraiment. C'était très blessant pour moi. C'était quoi votre métier et c'est quoi votre métier? Comment vous le considérez? Vous avez dit une fois: «Je suis une business girl comme, Kardashian». Bah, enfin moi, à l'heure d'aujourd'hui, enfin ce livre-là, c'est pas du tout pour un business. C'est vraiment, j'en ai un besoin. J'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de dire les choses, j'avais besoin que les gens m'entendent et surtout de raconter la vérité. Mais J'en avais besoin. vous n'avez pas répondu à ma question. C'est quoi votre métier? Mon Comment vous métier? le définiriez? Bah, écoutez, j'ai eu mon émission, ensuite j'étais chroniqueuse sur la 12, ensuite sur la 8. Enfin, j'ai eu plein de facettes et d'étiquettes. Maintenant, ben, mon métier, c'est d'être déjà moi. Être moi aujourd'hui, c'est marrant à dire, c'est peut-être drôle, mais c'est un métier. Donc voilà. Alors vous racontez ça, page 136. Quand nous gagnions vraiment beaucoup d'argent, dont une partie en liquide, une cascade de billets, nous allions chez Louboutin et nous pouvions repartir avec 4 ou 5 paires chacun. Ça vous fait rigoler? Ouais. Il Parce y a- que je me dis que j'étais folle en fait. Non mais déjà, moi ce qui m'impressionne, j'ose pas dire qui me fait envie, vous aviez des cascades de billets. Bah ouais, à l'époque, enfin, on avait avec ce fameux Halo, on faisait des prestations en boîte de nuit, des bookings, des événements et tout. Et c'est vrai que il y avait beaucoup, enfin, on nous donnait pas mal d'argent et on était hyper jeunes, on savait pas encore gérer notre argent. Mm. Donc du coup, tout ce qu'on pouvait pas se payer avant, on rentrait dans les magasins et on s'achetait ce qu'on voulait. Et C'était le dis donc, problème. vous parlez d'argent liquide, vous savez que c'est pas illégal, mais qu'il faut le déclarer aux impôts. Ah mais enfin, cet argent-là, c'était vraiment des trucs qui étaient déclarés, hein. Ah oui, Vous vous inquiétez avez pas. tout Puis déclaré. moi, je suis suisse, hein, donc enfin, de ce côté-là, j'ai pas de problème. Je vais vous dire, je suis pas très inquiet parce que si c'est dans votre livre, les impôts lisent votre livre. Bah, Donc parfait. je me doute bien que vous y avez réfléchi. Ah oui, non, vous inquiétez pas. Autre chose, les réseaux sociaux. Autre chose très importante chez vous, les réseaux sociaux. Vous avez passé les 2 millions de followers sur votre compte Twitter. Est-ce que vous pouvez monnayer vos commentaires? Non, Genre dire j'adore ce yaourt, bim, 5 000 €. non, 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 ça se passe pas comme ça. C'est plutôt sur Instagram, sur Twitter, c'est un peu mon jardin secret et c'est vrai que je garde ça vraiment pour moi. Puis je ne fais aucune promo sur Twitter. Par contre, voilà, sur Instagram, on m'envoie des produits à tester Ouais. et après, ben, si j'aime le produit et je trouve qu'il marche, j'en fais la promo. Ça fait partie aussi de ce que je fais, quoi. C'est payé combien? Ah, ça, c'est. Faut lire le livre pour savoir. Ah bah, je l'ai lu, Vous avez pas trouvé les prix? entre 5 et 10 000. Exactement. Voilà. Nabila Benatia avec nous, star de la télé-réalité, mais pas seulement, vous êtes carrément devenu un phénomène de société en France et même presque dans le monde. Vous venez de publier un livre aux éditions Robert Laffont, ça s'appelle Trop vite, dans lequel vous racontez votre vie, vous racontez votre ascension, vous racontez le miroir aux alouettes, vous racontez vos passages dans les médias, et je me rappelle d'une époque absolument dingue, vous le racontez vous-même, vous êtes invité dans plusieurs émissions de Canal+, notamment chez Maïtena Biraben, qui présentait à l'époque le supplément. Vous la qualifiez dans le livre de reine de l'info, cloche à merde, vautour. Pourquoi une telle violence? Déjà, ben, c'est parce que c'est à une période de ma vie où j'étais en souffrance. C'est-à-dire que les gens m'invitaient pour me piéger. On a imprimé mon casier judiciaire. Je la raconte Ouais. sans tabou, mon histoire d'escroquerie. J'avais 18 ans, j'étais paumée. Non, j'en avais 16, pardon. Voilà. Et puis moi, ça me faisait de la peine parce qu'on venait me voir en loge maquillage pour me mettre en confiance. Et une fois que j'arrivais aux journalistes, ils me sortaient: ah bah, regardez, vous voyez votre passé, vous voyez votre casier judiciaire. Bah, c'était pas ce qui était convenu. On devait m'interviewer sur des trucs et pas me mettre devant le fait accompli. Ça m'a vraiment traumatisée. Oui, mais en même temps, ils ont fait que leur boulot. Bah, le boulot, enfin, chacun a une manière de le faire. Je veux dire, vous me recevez aujourd'hui, c'est plutôt bienveillant. Il y en a d'autres qui veulent être malveillants. Oui, mais si Le j'avais eu... journaliste choisit aussi sa manière d'interviewer. Mais Ouais. quand on a une gamine qui a jamais fait d'interview, c'est chiant. Je vais vous dire ce qui me frappe. Je suis absolument d'accord avec ce que vous venez de dire. Ouais. Mais ce qui me frappe, c'est quand vous dites cloche à merde, vous le dites pas avec... C'est pas la Nabila de 2013 qui parle, c'est la Nabila de maintenant. Bah oui. Or, maintenant, vous reconnaissez ce qu'elle a dit. Elle a fait que son boulot. Non, elle a pas fait que son boulot. Il y a une manière de faire son travail. On peut être bienveillant ou malveillant. Et moi, c'était mon deuxième plateau. J'étais hyper fébrile et tout. Je savais pas trop où j'allais. J'avais toute la France, une partie qui était pour, une partie qui était contre. Je me prenais des insultes. Et là, c'était la goutte de trop.
Alors, il y en a une autre, il y en a eu une autre, non, il y en a eu plein d'autres de gouttes de trop, je vais en raconter juste une autre. Daphné Burki, dans le Tube qui était sur Canal, avait fait parler votre père. Et ça aussi, c'est classique dans le journalisme. Pourquoi ça vous a mis dans un tel état? Parce que, enfin, ça, c'est des failles que j'avais en moi, que mon père, j'ai toujours pas revu jusqu'aujourd'hui. Et ça fait 5 ans que je l'ai pas vu. Et vraiment, aller chercher le père, alors qu'on pouvait parler de plein d'autres choses dans le Tube, on peut faire plein d'autres angles, il y a toujours plein d'angles différents dans le journalisme. Pourquoi aller sur l'angle qui fait le plus mal? Pourquoi? C'est pas sympa. Parce que vous connaissez l'adage, bad news is good news. Ouais, mais La c'est pas presse, c'est les ça, c'est mauvaises pas nouvelles. mon truc à moi, ça. Ah oui, mais c'est le truc des gens qui regardent. Ouais, mais bon, Est-ce enfin, que je trouve que depuis, c'était pas bien, pas est- sympa. est-ce que vous avez retenu la leçon? Je conçois absolument que ce soit pas sympa. Mm. Mais est-ce que depuis, vous avez retenu la leçon? Bah, laquelle? Que les médias, parfois, ressortent les casseroles. Oui, mais bon, je pense qu'on en a assez ressorti. Enfin, voilà, j'ai compris la leçon, en tout cas, j'assume et j'en parle dans mon livre, mais je pense qu'à un moment donné, enfin, une fois qu'on a fait le tour, il faut passer à autre chose. Alors là, dans le livre, vous racontez tout avec une immense franchise. Non seulement vous racontez ce qui s'est passé avec le coup de couteau sur votre petite amie, mais vous racontez aussi les 2 versions précédentes. La première version, vous faites croire que c'est des mecs qui vous ont agressé. À la suite de quoi, vous faites croire qu'il s'est blessé tout seul. Et là, vous dites tout. Ouais. Euh, Il y a juste un truc que vous dites pas, Mhm. qui était dans tous les papiers, et il n'y a Mhm. pas dans votre livre, il n'y a plus de cocaïne. Ah, mais ça a jamais existé, en fait. C'était dans tous les articles. Ouais, mais il y a eu des articles comme quoi on m'a enlevé les prothèses, qu'on me les a mis dans le cerveau, comme quoi Non, mais ça, c'est des il y a un blagues. oiseau. Non, Non, mais non, ça, non, tout le non, monde mais sait il y a des eu blagues. plein de trucs faux. À un moment donné, enfin, je sais que les gens aiment l'histoire, les États-Unis, les histoires folkloriques et tout. C'est bon, je crois qu'il y a assez de paillettes pour en rajouter. Faut pas inventer des trucs, franchement. Et comment ça se passe maintenant avec lui? Je ne parle pas de votre histoire d'amour qui vous regarde, mais comment ça se passe maintenant avec lui du point de vue judiciaire? Parce que si vous êtes revus, ça veut dire que vous avez pu vous mettre d'accord sur une version. Bah non, c'est pas mis d'accord à un moment donné. Enfin, c'est simple, il n'y a pas 10 000 versions. Enfin, voilà, il y a eu un problème entre nous, on a pété un plomb, il m'a tiré, je l'ai poussé, et puis voilà, il y a un truc qui est arrivé. Mais je veux dire, on a beau faire le truc dans tous les sens, je peux pas être plus franche qu'aujourd'hui. Dans votre livre, vous arrêtez pas d'allumer la presse People, ce que je peux comprendre, qui raconte n'importe quoi, qui invente n'importe quoi, sauf que les infos qui étaient données par la presse People, elles étaient exactes. Vous racontez même comment vous vous êtes fait pister par Public, qui savait que vous étiez en Suisse, dans quel hôtel? Et ouais, c'est horrible. Non, c'est que bah sur le coup, enfin, je trouve que c'est chiant parce que, ok, ils font leur boulot, regardez qui a grossi, qui est enceinte, qui a fait pipi, machin. Ça, c'est leur truc, ok, il y a pas de problème. Mais là, ce qu'ils savent pas, c'est que en faisant ça, eux, ils vont vendre. Mais moi, je risquais gros à l'époque. Donc, je sais pas, je sais que ces gens-là, ils ont pas de limite et tout, et qu'ils s'en foutent de tout. Mais de là à remettre une personne en prison, je trouve que vraiment, c'est grave. Et pardon de vous dire ça, mais risqué gros, vous avez quand même mis un coup de couteau dans le bide d'un gars. Non, mais c'est pas, c'est comme vous, enfin, faut arrêter non plus de faire des gros titres. Vous avez mis un coup de couteau dans l'œil du voisin. Non, ça s'est pas passé comme ça. J'explique comment ça s'est passé. Et puis c'est pas, essayer de faire un gros titre, ça marche plus avec moi, vraiment. Autre citation de vous vraiment édifiante, vraiment forte, je dis ça sans aucune ironie, page 24, vous dites « Moi, je suis une féministe, mais je peux pas le dire. Bah ouais, Je peux pas le montrer, bah ouais, à cause de votre papa qui est musulman ouais, et qui s'est radicalisé, plus ou moins. un peu. Pas radical, c'est que lui, il a des valeurs qui sont pas les miennes. C'est-à-dire que il est conservateur, moi je le suis un peu moins. Moi je suis une occidentale avant tout. Lui, il est vraiment oriental à fond. Et voilà. Et chez lui, les femmes, c'est pas maison, dodo, couscous. C'est plutôt, voilà, elles doivent rester dans leur coin. Elles doivent, niveau comportement vestimentaire, plein de choses comme ça. Pour lui, je sais pas ce que je suis, mais je suis un peu trop occidentale peut-être. Je vais dire ce que vous écrivez. Le rapport à la féminité de certains musulmans est inadmissible. Je pourrais signer des pétitions contre cette condition révoltante qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Mais personne ne m'a jamais demandé de m'engager pour une si noble cause, et c'est vous qui dites ça, car Nabila est une conne de la télé-réalité avec de gros nichons et le quotient intellectuel d'un pois chiche. Faut oser dire ça. Bah ouais, mais moi, enfin, je sais un C'est comme peu. ça que vous voyez. Non, c'est comme ça qu'à un moment donné, plus maintenant, parce que les gens, ils sont intelligents pour voir quand une personne évolue. Puis on peut pas la réduire à ça toute sa vie parce que ça serait injuste. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, pour les gens, ils m'avaient mis une étiquette, peut-être parce que j'étais jeune et c'est ce que je revendiquais, c'est ce que je montrais. Euh, mais voilà, les gens, ils m'avaient réduite à ça, quoi. Et est-ce que vous-même étiez complexé de ça, de ne Oui, pas être cultivé? Parce qu'on oui, peut le dire, vous avez arrêté les ouais, études en 5e, ouais. donc on ne juge pas de l'intelligence, mais la Mm. culture, vous Bah n'aviez ouais. pas le bagage d'une personne de votre âge. C'est ça, c'est ça. C'est que j'avais plein de lacunes sur l'histoire, sur les rois, les machins et tout. Enfin,
J'avais plein de lacunes sur plein de choses, sur de la culture, sur de l'histoire. Pourquoi vous dites j'avais? Vous avez travaillé depuis? Bah, bien sûr, maintenant, enfin, voilà, j'ai essayé de m'instruire, j'ai eu du temps pour aussi, parce que j'ai été connue très vite et tout s'est enchaîné, donc j'avais plus ce temps pour rattraper ce manque de culture. Mais maintenant, c'est quelque chose, qui m'intéresse beaucoup. Je m'intéresse à plein de choses et je ne passerai plus pour l'imbécile parce que j'en ai trop dans le cigare. Nabila avec nous sur France Info. L'avantage, c'est qu'il n'est même pas besoin de vous présenter. Question préliminaire, comment vous pouvez supporter toutes les rumeurs, toutes les informations fausses écrites sur vous? Bah, Est-ce que vous supportez d'ailleurs? Est-ce que vous morflez ou est-ce que ça ne vous fait plus rien? non, bah, je peux pas dire que ça me fasse plus rien parce que je suis quand même, quelqu'un qui est fragile et il y a toujours des trucs qui me touchent. Après, ben, maintenant, je fais la part des choses et puis je me dis que ça fait partie du jeu, ma foi. Vous-même, vous en citez quelques-unes dans votre livre. Page 243, vous posez cette question. Mon cul est-il gonflé aux injections de graisse? Alors je vous le demande. Non, c'est faux ça. C'est parce que, j'ai un corps qui est assez bien taillé, grâce à mes parents et du coup, ben, c'est vrai qu'en France, ils ont pas l'habitude. Aux États-Unis, ça passerait crème, mais en France, tout de suite: «Oh là là, elle est refaite». Bah non, Eh, je vous me êtes refaite quand même. bah, j'ai mis des prothèses. Enfin, il y a plein Oui, de meufs mais qui mettent des prothèses. je vous le reproche pas, mais vous avez refait le nez, la bouche, les seins. Non, j'ai rien refait. Ah bon? Jamais, que mes seins. Comme je J- disais à Daphné Burki, ça me fait plaisir qu'on me dise ça maintenant parce que je me dis: «Les gens, ils pensent ça, donc c'est un kiff pour moi». Vous avez jamais refait le nez ni la bouche? Jamais de la vie. Mon Vous père, êtes... il est algérien, hein. Je veux dire, mes tantes, je viens d'Afrique aussi. Mon père, il est né en Algérie. Mes fesses, elles sont rondes. C'est sa bouche à lui. Je sais pas si vous avez vu des photos. Non, mais il y a des J'en photos ai dans votre mis. livre, vous n'avez Ben pas la ouais. même tête. Ah, j'ai exactement la même tête. Alors écoutez, Ça, c'est de la mauvaise foi, mais c'est pas grave. alors J'ai je veux dire, l'habitude. je peux pas la ramener. Moi, j'ai une maladie qui fait que je reconnais pas les gens, alors je la ramène pas sur ce Bon, sujet ça va. et je vous crois. Euh, Est-il vrai que vous avez passé votre brevet en prison? Oui, vrai. Le brevet, c'est en troisième. Ouais, je Et c'était sais. dur? C'était facile? Facile, mais il y a plein de trucs comme les tables de multiplication et tout qu'on a un peu oublié maintenant avec les calculatrices, tout ce genre de trucs. Mais ouais, je l'ai passé, hein, comme tout le monde, hein. Est-il vrai, vous l'avez dit au JDD, qu'aujourd'hui, vous arrivez à vivre avec 4 000 euros par mois? Alors, le JDD, comme je le réexplique, comme j'ai expliqué à votre confrère Morandini chez Europe 1, le JDD m'ont dit: «Nabila, est-ce que vous arrivez à vivre avec 4 000 euros?» J'ai dit: «Oui, bien sûr». Et Et c'est eux, ils ont titré: «Nabila arrive à vivre». Enfin, ça, c'est sans foi ni loi, ça s'arrête plus. Attention, ça, c'est une question pas agréable. Est-il vrai que vous avez été escort girl quand vous étiez jeune en Suisse? Faux. Peut-être que j'avais un physique qui faisait penser à une stripteaseuse, à une danseuse étoile, à une escort girl. Malheureusement, jamais. Trop de C'était fierté. c'était dans 20 minutes, le journal suisse qui est un journal sérieux. Ouais, Ils ont mais il y a même eu fait plein de parler, trucs. ils ont même fait parler d'un ancien client à vous. Client entre guillemets. Ah, mais là, je crois qu'on va s'arrêter là parce que ça part en live, là. Je Mais suis vous le pas, je démentez. suis pas danseuse, moi, les gars. Je suis Nabila. Respect, respect. Est-il vrai que parfois, vous l'avez raconté dans le livre, j'arrive pas à croire que ce soit vrai, vous vous tapez littéralement la tête contre le mur? Ouais, c'est vrai. Je deviens ouf parfois. Bah ouais, parce que j'en ai marre. Des fois, un chirurgien accusé d'homicide. Parce que parfois, j'en ai marre, en fait. Je deviens folle et c'est pas facile d'être moi. Je vous le promets, c'est très dur. C'est exactement l'effet que produit la lecture de votre livre. On se dit, mon Dieu, comment elle tient? Et même là, quand je vous vois sourire, je Mm. me dis, mon Dieu, comment elle tient? L'habitude maintenant, on s'assume et puis on fait la part des choses et puis voilà, hein. Est-il vrai que la société de production a déposé la phrase «Non mais allô quoi»? Oui. Alors, parce que dans d'autres articles, j'ai lu que c'était vous. Qui a les droits de cette phrase? Bah maintenant, c'est moi parce que j'ai redéposé le truc et la phrase et tout. Enfin, ça fait un moment maintenant, mais à l'époque, il l'avait fait avant moi. Disons, ça a dû vous faire plaisir, ça. Bah, l'habitude aussi. Est-il vrai que Jean-Pierre Mocky, le cinéaste, vous a demandé de tourner pour lui? Ouais, c'est vrai. Vous avez dit quoi? Bah, on est en train de voir, mais bon, c'était une proposition qu'il a fait ouvertement et puis on verra bien. Donc c'est en route. C'est en route, on peut dire. Il faut peut-être. jamais en dire plus, sinon ça Ouais, fait foirer les c'est trucs. ça. Est-il vrai que Frédéric Becbédé vous a demandé de jouer Dieu dans un film? Ouais, j'ai passé le casting pour ce film. Après, enfin, voilà, on a un peu abandonné le truc parce que c'est vrai que j'étais pas très à l'aise dans ce rôle. Mais oui, enfin, j'ai vraiment passé un casting avec lui, c'était hyper bien. Est-il vrai que tous les magazines People ont des photos de vous et que Thomas, tous les deux complètement nus? C'est possible. Bah dis donc, vous le dites, page 165. Ouais, c'est possible. C'est ce qui est venu à mes oreilles, en tout Ouais. cas. Et vous les avez vues ces photos ou pas? Non, ils veulent pas nous les montrer. Moi j'y crois pas.
Je C'est sais pas vrai? si c'est vrai ou si c'est faux. Je pense qu'ils sont tellement terribles Ouais, que si c'était vrai, elle ouais. serait sortie. J'espère, ouais, c'est vrai. Mais ça veut pas dire que... Qu'elles y sont pas, hein. Est-il vrai que Thomas est très jaloux, mais pas envers les vieux de plus de 50 ans, sauf Deniso? C'est C'est vrai vrai, ça ou pas? ouais, c'est vrai. Pourquoi, c'est quoi le problème avec Deniso? Non, mais parce que, bah, c'était une petite blague comme ça, parce que Deniso, je trouve que c'est un vieux qui est très charmant, donc voilà. Est-il vrai qu'en prison, c'est ma dernière question, mais c'est tellement dingue, j'ai relu 3 fois le truc. Est-il vrai qu'en prison, une co-détenue, qui s'appelle Malika, avait un téléphone portable avec une cachette incroyable? Ouais, c'est vrai. C'était quoi la cachette? J'ai pas dit où c'était dans le livre? Si, mais dites-le, je peux pas dire ça. Dans sa chatte. Dans le livre, vous avez dit dans sa moule. Ouais, c'est ça. Mais c'était un tout petit portable. Non, c'était un gros portable. C'est pas vrai. Bah ouais. Et c'est avec ça que vous appeliez votre fiancée? Bah ouais, mais c'est elle qui l'appelait. Moi, je pouvais pas avoir le portable, mais je lui écrivais des lettres. Mais elles ont toutes ça là-bas. Ben, en même temps, comment faire rentrer un portable en prison? Il n'y a pas 36 trous, hein. Merci beaucoup, Nabila, d'être venue nous voir. Merci, je vous remercie aussi.